Bonjour à tous, on se retrouve pour le 10K Adidas. Là il n'y a personne, 7h15, je suis en avance. Bon, je suis dans le sas moins 43 minutes, objectif sub 38. Donc les gars, si Dieu le veut, on l'explose aujourd'hui. Je me suis quand même plutôt bien préparé, pas mal de tapis pour pouvoir atteindre des vitesses en sub 3,40, soit moins de 37 minutes au 10K. J'espère que ça va se retranscrire sur la course. Voilà les gars, donc pour tous ceux qui font la course, bon courage. Et je vous retrouve après la course. Force, let's go! Bon les gars, ça y est, franchement journée de merde, pas de RP pour moi, là j'avais pas les jambes. C'est pas que j'avais pas les jambes, mais j'avais une mauvaise sensation. Les jambes étaient là, mais je sais pas, là même à la fin du 10K, là j'avais une nausée. Pas ouf du tout. Donc le prochain je pense sera le bon. On va continuer de s'entraîner et d'aller répéter un max de séance. Mais je sais pas, j'arrivais pas à me déverrouiller, je me disais kilomètre 3 à 4, bon je pense à partir du kilomètre 5 ça va aller mieux, ça venait pas. En fait j'avais toujours un peu ce... Je sais pas, je rentrais pas dedans. Vous savez, ces jours 100, vous sentez que vous êtes pas dedans. Et vous patientez, vous continuez, mais en fait vous sentez pas votre corps se déverrouiller. Psychologiquement pourtant ça allait, mais je sais pas, là mon corps était pas... C'était pas trop ça. C'est pas grave, après en plus il y a eu la côte à la fin, c'est ça aussi qui a fait que j'ai perdu forcément une vingtaine de secondes. Mais franchement, voilà, je suis tellement convaincu que le sub 38 il est largement atteignable. Juste, je sais pas, j'avais pas les sensations. Donc prochain 10K, c'est au Plessis Trévise, la semaine prochaine, petite course. On se tient au jus et puis on va le faire. En tout cas, bravo à tous ceux qui ont fait la course. Donc je voulais vous amener quelques éléments de réponse pour ce 10K Adidas qui a pas été fructueux pour ma part. Donc très simplement, j'ai pas été dans la course, mes sensations étaient mauvaises dès le départ et pendant toute la course ça a été quand est-ce que j'arriverai à rentrer dedans, et il n'y a pas un moment où j'ai réussi à vraiment me mettre dedans et à lâcher, on va dire, le vrai motherfucker, la vraie énergie, la vraie gouache, la vraie patate pour aller attaquer ce 10K. Bien que j'ai commencé le 10K assez rapidement, je crois en 3,40, bon, j'ai pas réussi à lâcher. Je pense que ça s'explique par plusieurs facteurs. J'ai été moins constant sur l'alimentation ces dernières semaines, puisqu'en avril et en mai, j'ai beaucoup d'anniversaires dans ma famille, donc j'ai fait moins attention à la diète. J'ai aussi fait moins attention au sommeil, vu que je suis en période d'emménagement. C'est-à-dire que du coup, j'ai forcément moins bien dormi, je suis moins bien... Là, je dors un peu moins bien ces dernières semaines, puisque bon, je suis un peu en constant déplacement, on va dire. Et au-delà de ça, c'est aussi l'aspect psychologique, puisque je fais pas mal de changements d'un point de vue professionnel. On va dire que j'arrête en fait mon ancienne activité, donc ça a aussi un impact. Je pense que tout ça cumulé, bon, ça joue un peu. Après voilà, il n'y a pas 10 000 explications, les gars. Il n'y a pas d'excuses à un moment donné, j'étais pas dedans, je ne chercherai pas à trouver 10 000 raisons ni excuses. Donc je fais une petite aparté sur la vidéo, car en la regardant, je me suis rendu compte qu'il y avait des points que j'avais pas mentionnés et qui me paraissaient vraiment importants. Il y en a deux que je vais vous préciser. Donc le premier, c'est ma montre qui a bien bugué pendant la course. Ça m'a quand même pas mal perturbé. Quand elle a bugué, en fait, ça a affiché jusqu'à 5 minutes au kilomètre. Donc pour quelqu'un qui court sous 4 minutes au kilomètre, vous imaginez bien que ça m'a un peu déréglé, et c'est l'importance, on voit l'importance justement de devoir connaître ses allures ressenties. Comme on dit en anglais, feel the pace, c'est super important. Et moi, ce jour-là, ça m'a beaucoup perturbé, puisqu'au kilomètre 3, je ne savais plus si j'étais dans les bonnes allures ou pas. Donc bon, force est de constater qu'on ne peut pas se fier uniquement aux montres, puisque là, en pleine ville, forcément, je pense qu'avec le nombre de GPS qu'il y avait avec les montres, ça a dû faire interférence et bugger, tout simplement. Donc ça a été un des sujets qui m'a pas mal perturbé. Donc j'en tire la leçon. Et le deuxième point, j'ai hésité à en parler un peu dans cette vidéo, mais après avoir échangé là-dessus avec des amis, je me suis dit que je préférais être transparent sur le sujet
et que si ça peut aider certains d'entre vous, notamment les hommes, j'allais vous le partager. C'est que j'ai eu un rapport la veille de la course. Et comme vous le savez, lorsqu'on a un rapport et qu'on se vide, les gars, on paye le prix le lendemain. Donc il y en a peut-être qui pensent que ça n'a pas d'incidence. Moi, je peux vous assurer que une veille de course, c'est une catastrophe. Je l'avais jamais, ça m'était jamais arrivé. J'ai fait la connerie de le faire la veille du Adidas. Et ben, je vous assure, c'est un game changer et ça va pas dans le bon sens. Pour ma part, j'ai vraiment ressenti beaucoup moins de force dans mes jambes, notamment dans les côtes. Sur le plat, ça allait, mais dans les côtes, je sentais pas ma force d'habitude et j'arrivais pas à me connecter en termes d'énergie, en termes de corps-esprit. J'arrivais pas à faire le lien et à me déverrouiller. Donc, c'est pas un sujet, voilà, dont on va dire je suis fier pour être honnête. Maintenant, je vous partage pourquoi, parce que je pense que beaucoup d'hommes ne s'en rendent peut-être pas compte. Il y en a plein certainement qui sont déjà au courant de ce truc, mais je vous assure un truc. Moi, j'ai fait quand même pas mal de courses déjà, et là, c'est la première fois que je le fais en ayant un rapport la veille. Je vous dis tout de suite, ça n'a rien à voir, et très clairement, vous en fait supprimez une grosse partie de votre puissance, de votre énergie, en plus même mentale, au-delà du physique. C'est un cocktail, mais que je recommande pas du tout. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'on dit, que ce soit aux boxeurs ou même aux footballeurs, de pas avoir des rapports les veilles de match. Voilà, donc là au moins, moi j'ai fait entre guillemets mon baptême du feu là-dessus. J'étais déjà au courant de ça, hein. Je connaissais déjà ce principe, et d'ailleurs j'ai plutôt tendance à le recommander aux gens, mais là j'ai jamais été autant convaincu. Donc si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, d'avoir ce genre de situation la veille d'une course et que le lendemain vous vous sentiez pas bien ou vous étiez moins performant, voilà, sachez-le. Et là j'ai dit que c'était la veille, mais je pense que c'est même valable jusqu'à 48 heures avant, parce qu'en fait vous libérez quand même ce qu'on appelle une énergie vitale, donc il y a un prix à payer derrière, ça donne la vie. Donc cette énergie-là, si vous la libérez, forcément, vous payez un prix, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Après, pour ceux qui sont pas d'accord, peut-être que ça fait pas le même effet sur vous, mais moi je peux vous garantir un truc, c'est que sur la majorité des hommes, je sais que ça a un énorme impact. Pour en avoir beaucoup discuté avec des potes, des amis, et puis même d'autres coureurs déjà. Voilà, donc j'espère que ça pourra potentiellement en aider certains. Je voulais préciser ce truc, et je pense que c'est quand même très important. Moi, j'en ai jamais entendu parler dans le domaine de la course à pied. Peut-être que ça paraît évident pour certains. Pour moi, ça l'était, mais je pense pas que tout le monde soit ultra calé là-dessus. Et pourtant, vous devez faire attention en fait à votre énergie vitale, donc autrement dit votre énergie sexuelle, et pas vous vider littéralement la veille d'une course, tout simplement. Voilà, mon objectif, c'est de faire mieux, de vous prouver que c'est possible de s'améliorer en faisant plusieurs courses à la suite. Après, si je me trompe, je me trompe, mais au moins je teste. J'ai quand même continué à m'entraîner, notamment hier, j'ai fait une séance assez importante, notamment sur tapis. Donc voilà, on verra si, du coup, ce prochain kilomètre qui est dimanche, c'est les 10K du Plessis-Trévise. On verra si c'est positif. Je pense que je vais quand même aussi un peu changer de stratégie, dans le sens où je trouve que sur mes 2 derniers 10 km, je suis parti un peu vite. Je vais plutôt partir sur une allure entre 3,45 et 3,50, pas plus vite, pour laisser le temps à mon cardio de monter, on va dire pas de me griller, et pas avoir ce déficit à un moment donné c'est pas d'oxygène, mais vous savez, quand vous partez un peu trop vite, il y a un moment donné où vous n'arrivez plus à relancer, et vous avez besoin de couper des fois. Donc c'est une sensation qui est assez compliquée, même si bon, on peut pas perdre trop de temps en 10K. Voilà, donc moi je trouve sinon que le parcours était plutôt roulant, contrairement à ce que beaucoup disent. Alors, je m'explique, hormis la côte bien sûr. Si on retire la côte, je trouve que le parcours est plutôt roulant. Bon, c'est vrai que c'est sur pavé, sur pas mal de kilomètres quand même, mais ça descendait pas mal. Donc je pense que quand on a les jambes et qu'on a le mental et que ça connecte, il y a moyen de faire quelque chose. Après, c'est vrai que c'est pas
le plus simple pour faire un RP, mais c'est quand même possible. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a quand même les 2 côtes dans les tunnels qui cassent les jambes, ça c'est vrai que ça joue, et surtout que ça précède la fameuse côte. J'espère en tout cas pour ceux qui l'ont fait que vous avez pu faire au meilleur temps possible. Et puis voilà, après il faut enchaîner, il faut pas rester, on va dire, sur une course en particulier. Pour moi, c'est une course que je mets un peu de côté parce que, voilà, honnêtement, en ayant fait 38, 33, par rapport à, voilà, même ce que j'ai déjà fait là sur tapis, je sais que je suis vraiment complètement à côté de ce que je peux faire. Sans prétention, mais juste que j'ai vu, j'ai encore vu hier en faisant une séance, ça. Ouais, je suis pas à mon plein potentiel à 38-33. Donc voilà, il n'y a pas trop d'autres choses à dire sur le sujet. On va enchaîner avec le 10K du Plessis Trévise ce dimanche. Et puis, écoutez, je vous ferai un retour là-dessus. Et puis, j'espère qu'il sera un peu plus positif que celui-ci. Néanmoins, sachez une chose, je trouve que c'est toujours ces situations-là qui sont les meilleures sources d'apprentissage, puisque c'est les moments où vous vous plantez le plus, où vous vous remettez le plus en question. Il n'y a que dans les crises où, on va dire, l'être humain change profondément, je dirais même de façon intrinsèque, c'est-à-dire que vous changez vous-même, parfois même presque d'identité, parce que vous êtes obligé de vous réadapter, de vous réimaginer, de vous reconstruire par rapport à ça. Donc moi, je suis convaincu que le fait de pas approcher ce résultat, enfin en tout cas d'avoir approché ces 38 minutes et de pas l'avoir réussi, ça m'indique aussi une chose. Je dois du coup rechanger tous les aspects que je vous ai mentionnés, et c'est aussi un moyen de dire voilà, pour le moment t'as pas mérité le résultat, continue à travailler, continue à faire ce qu'il faut, et à un moment donné si tu continues de demander de faire ce qu'il faut, tu vas recevoir, et puis c'est tout. Il n'y a pas après de raison que ça paye pas, quoi. Voilà. Je vous envoie de la force les gars, et puis continuez bien de vous entraîner, ne vous arrêtez jamais, et c'est pas parce qu'on se plante une fois, 2 fois, 3 fois qu'il faut arrêter. Il faut toujours apprendre et continuer, ok? Force.